vis dans l'homme. Et dans la vie de l'esprit de l'homme. Tu vis dans vos âmes. Toi, le glorieux Saint-Esprit. Parce que nous avons pris que l'âme, c'est la nature de l'esprit. Et Frère Branham pouvait nous dire, dans les œuvres des miracles, que Dieu est notre âme. Dieu est tout ce que nous sommes. Et nous te sommes reconnaissants. Est-ce que l'honneur te revient? Est-ce que la gloire te revient? Est-ce que la louange te revient? Et est-ce que les acclamations? C'est tellement merveilleux. C'est tellement bon. Oubananga. C'est notre bouclier. Merci Seigneur. Bénis tes enfants qui sont bénis de ta parole. Bénis leurs âmes. Bénis leurs familles. Bénis toutes leurs activités. Bénis le courage qu'ils ont pour ta parole. Amen. Le zèle qui donne l'évangile. Les souliers aux pieds. Chaque jour, chaque sont là. Quel que soit le jamais. Et je suis heureux de les avoir dans le royaume. Amen. Merci Seigneur. Alors que nous voulons parler de toi maintenant, dispose nos âmes à recevoir quelque chose de toi. Pardonne les manquements de chacun de nous. Guéris les malades de nous. Que les affligés soient consolés. Et que la parole soit prêchée à toute puissance. Et que les expériences s'en suivent. Et que les glorieux témoignages soient donnés. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Je me sens tellement blessé ce matin. Et je vous sentais bien. Josué, je disais que je ne pourrais pas te dire merci sans que tu ne sois là. Pourquoi je disais que je vais attendre que tu sois là pour que je puisse dire merci. Alors que Dieu te bénisse pour avoir maintenu l'église dans l'esprit, dans l'atmosphère. Je suivais toutes les prédications et c'était merveilleux. Amen. Acclamons pour le frère Josué. Nous avons parlé de la communion. Amen. Et tu ne peux pas communier avec quelqu'un que tu ne connais pas. Amen. Alors pourquoi tu dois les connaître? Hein? Tu dois connaître celui avec qui tu communies. Amen. Voilà pourquoi je vais continuer sur cette même lancée en parlant de Dieu le dévoilé. Amen. 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 Dieu dévoilé. Alors mettons-nous debout et lisons la parole. Frère Branham avait lu deux passages lorsqu'il a prêché cet enseignement. Dieu dévoilé, c'est un enseignement. C'est un enseignement qu'il devait faire. Amen. Peut-être ça va nous prendre un mois ou deux, je ne sais pas. Ça dépendra de comment Dieu va conduire les choses. Amen. Amen. Dieu dévoilé. Alors, la première lecture que nous faisons, c'est dans Philippiens, chapitre 2, verset 1 à 8. Et puis nous irons dans 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 6 à 18. Voilà les deux écritures que Frère Branham avait lues
lorsqu'il a prêché sur Dieu dévoilé. Amen. Alors, commençons par Philippiens chapitre 2, versets 1 à 8. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par l'esprit de parti ou par vin de gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous le sentiment qui était dans Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Amen. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole pour nous asseoir. Et puis maintenant, nous allons prendre la deuxième lecture dans 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, pardonnez-moi, chapitre 3, verset 6 à 18. C'est 6 à 18. Wow. Ça va bien. 6. Voilà. Alors nous commençons. Il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que le fils d'Israël ne pouvait fixer des regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère, combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est beaucoup supérieur en gloire. Amen. Et sous ces rapports, ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Amen. Si ce qui était passager a été glorieux, alléluia, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Alléluia. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté. Et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage. Pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, les mêmes voiles demeurent quand ils font la lecture de l'Ancien Testament et ils ne s'élèvent pas parce que c'est en Christ qui disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Amen. C'est juste la colonne de feu. La vérité. Le Seigneur, c'est la colonne de feu. Ce que vous voyez sur la tête de frère Madame là-bas, ça c'est l'Esprit. La colonne de feu. Cet esprit-là qui s'est fait au-dessus des eaux. C'était cette colonne de feu. Amen. Amen. C'est ce qu'on vous dit qu'au commencement,
Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu s'est ouvert au-dessus des eaux. C'était cette colonne de feu. C'est juste. Amen. Amen. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. C'est juste. Nous tous qui, le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Amen. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Amen. Shalom à tous. Shalom. Que Dieu bénisse richement. Amen. Amen. Alors nous parlons de Dieu dévoilé. Et après ça, Dieu dévoilé, nous voulons que Dieu nous aide à le voir et avoir la compréhension de Dieu. C'est cela. Amen. Que Dieu nous aide à avoir la compréhension de Dieu. Parce que les gens nous disent toujours Dieu, 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 Dieu. Et nous disons Dieu est en haut là-bas, Dieu est loin en haut. Non. C'est comme ça, enseigné que Dieu est très loin là-bas. Et il faut crier beaucoup. Il faut crier à haute voix pour qu'il puisse entendre. Mais par le message de l'heure, nous avons compris que Dieu vit dans l'eau. Amen. 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 Dieu n'est pas très loin là-bas. Alléluia. Oh Jésus. Amen. Parlons de Dieu dévoilé. Il est où? Il est en toi. Il est dans mon frère ici. Il est dans ma soeur là-bas. Il est dans ma mère là derrière. Il est dans chacun de nous. C'est juste. Dieu nous voulait. Dieu. Amen. Nakende kinalona. Bona kono. Nakutana kina waje. Mwazi ayebisa kinai. Kono Yesu azali awati. Koluka ye musikati. Mwazi ayebisa kinai. Azali katina mitema ya bande kona yomuti waka. Amen. Alléluia. Oh, merci Jésus. Dans son peuple. Donc, quand je parlerai de Dieu dévoilé, je commence à parler de toi. Ne sois pas surpris. Amen. Amen. C'est très profond. Quand je parlerai de Dieu dévoilé, et que je commence à dire que c'est toi Dieu, ne t'ajoute pas. Quand je parlerai de Dieu dévoilé, et que je te dise que frère madame, c'est Dieu, dans une chair humaine, ne te fâche pas. Amen. Voilà pourquoi il a dit, quand il a commencé à prêcher cette prédication, il a dit, nous allons apporter des choses de manière à ce que certains puissent réfléchir. C'est cela. Que d'autres puissent partir. Parti. La chair du Fils de l'homme. Parce que c'est comme ça que Dieu fait. Amen. Alors, les gens qui n'avaient pas compris la divinité de Jésus-Christ, là, à sa première venue, sont partis. Dans le moment où on ba oyo bazozolaki bonzambe ya Yesu Kristo bakendaki bazalaki combien 12 70 prédicateurs Amen. parce que là maintenant il fallait maintenant manger la chair du Fils de l'homme. Et elle pensait que la chair, c'est la chair comme ça que c'est généralement. Là où il y a les cartons,
les pétroles, la potasse, ils pensaient que c'est de ça qu'ils parlaient. Alors que, en réalité, ils parlaient de la parole qui sort de sa bouche. Amen. C'est ça la chair du fils de l'homme, la parole qui sortait de sa bouche. Amen. Il ne peut plus. La tête tranchante. Amen. Alors, 70 sont partis. Ils l'ont quitté carrément. Depuis que nous sommes nés, nos pasteurs nous ont toujours dit qu'on ne peut pas manger la chair des noms. Même dans la loi de Moïse, c'est écrit, regardez toi-même. Regardez, vous ne trouvez pas que c'est un faux enseignant? Comment il peut nous dire que nous puissions les manger? Pierre, rappelez-vous que Pierre n'avait pas compris bien ça. Mais il a dit, Seigneur, à qui d'autre irons-nous? Amen. C'est toi qui as les paroles de la vie. Amen. Amen. Donc, Pierre a compris que Dieu était voilé en Jésus. Et que c'est lui maintenant qui avait les paroles de la vie. Amen. Amen. Que Jésus ait raison ou pas, qu'elle était derrière Jésus. C'est ça. Amen. Amen. C'est comme les enfants d'Israël. Il a raison. Que Moïse ait raison ou pas. Les enfants d'Israël étaient derrière Moïse. Amen. 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 Il y avait des Janès et Jambrés, il y avait des Corées et des Natal. Janès et Jambrés, là, c'est des prédicateurs. Nous sommes maintenant entre c'est ça. Il y avait Corée et Natal. Des prédicateurs. Oui, très réputés. Mais, c'est Moïse qui avait raison. C'est ça. Amen. Et pour être béni, il fallait rester derrière Moïse. Dès qu'il y avait d'autres prédicateurs dans les camps. Amen. Amen. Mais seul Moïse avait la vérité. Amen. C'est là que nous avons parlé de faux Christ. Nous avons compris que les faux Christ s'opposent aux messagers de leur temps. Amen. Amen. Alors, Dieu nous aide. C'est comment nous avons parlé de ça. Voyez comment Dieu fait les choses. Dieu dévoilé. Pendant 22, nous allons descendre jusqu'à 28, je crois. Dieu dévoilé, c'est une prédication du dimanche 14 juin 1964 matin. Prêché à Jeffersonville, Indiana, aux États-Unis. C'est pas mon programme Tabernacle. Il dit ceci. Il dit que mon sujet ce matin, je mets ma confiance à Dieu, qu'il révélera ce qu'il a né. Le sujet ici, c'était Dieu dévoilé. Et chaque fois, si vous qui prenez les bandes et les écoutez, et j'espère, et je vais croire que vous avez reçu une compréhension spirituelle de ce que Dieu a essayé de démontrer à l'Église, ça veut dire ouvertement. C'est ça, très profond. Amen. Amen. Donc, notre Dieu peut parler à l'Église d'une manière qui n'est pas claire, d'une manière, comment, oui, c'est ça, d'une manière qui n'est pas très ouverte. Amen. Amen. Je reprends. Dieu peut parler à son peuple d'une manière qui n'est pas tellement ouverte. Et maintenant, il faut que le peuple-là puisse avoir une compréhension spirituelle. Amen. Voilà pourquoi nous avons lu que la lettre est due, mais l'esprit. Amen. Parce qu'il faut avoir cette compréhension spirituelle au-delà de ce qui est écrit.
Amen. Ça veut dire, si vous vous fiez seulement à ce qui est écrit, il est écrit. Vous n'irez pas loin. Le ministère de l'Esprit est plus glorieux. Ça, c'est alléluia. Amen. Je crois, frère, Paul déjà dit que le ministère de l'Esprit est plus glorieux que le ministère de la lettre. Et frère, pendant quand il vient, président de Guadeloupe dit, j'espère que vous avez reçu une compréhension spirituelle de ce que Dieu a essayé de dire ou de montrer à l'église, ça veut dire ouvertement. Ça veut dire qu'il faut avoir une compréhension spirituelle pour comprendre. Pour comprendre. Amen. Frère, j'ai besoin de comprendre. Amen. Hein? Donc, Makambol, pour qu'on soit malade, il faut qu'on ait la koyoka yakimoli. Amen. Amen. Soki koyoka na weza yakimisho. Hein? Donc, on y est, mais l'autre côté. On peut pas payer ça d'été. Amen. Donc, il faut avoir une compréhension spirituelle. Amen. Amen. Il faut avoir boyoki yakimolimo. Amen. Et moi, je fais dans la matière qui regardez à l'invisible. Amen. Terrible. Il dit, voyez, c'est quelque chose. Parfois, on doit dire les choses de manière à amener certains à s'en aller. Les choses dures. Si tu n'es pas fort, tu vas te retrouver dans la catégorie des 70 locataires. Parce qu'ici maintenant, c'est question d'être fort. Comment il s'est dit? C'est là ma casse. Parce qu'avant, c'est votre autre ma casse. Mais ça, c'est l'heure. Donc, biloko que c'est une présence dans votre yoka. C'est ça. Oh, Jesus. Parce que frère, vraiment, à l'obliquer. Le message, quand le message vient, ça doit être quelque chose de différent. Parce que Dieu ne veut pas envoyer un message pour qu'il vienne dire, ou un messager, pour qu'il vienne dire les mêmes choses que les autres ont déjà dit. Amen. Amen. On a vu ça, non? Dans la voix d'ici. Que Dieu ne peut pas envoyer un prophète, un messager, pour venir dire les mêmes choses qu'on connaît. Les mêmes choses que les théologiens nous ont déjà parlé. Ou qui nous ont enseigné. La même vieille école des pensées. Hein? Frère Banam dit, dites-vous que ça ne vient pas de Dieu. Parce que Dieu n'a pas besoin d'envoyer ça, alors que ça a déjà été dit. C'est ça. Amen. Il dit, ça doit être quelque chose de nouveau. Amen. Amen. Donc, quand nous parlons de Dieu dévoilé, ça veut dire que je vais parler des choses nouvelles. L'esprit de liberté. Amen. L'esprit de liberté. C'est ça. Amen. On est libre. Alléluia. Amen. Donc, le message de l'heure, c'est une nouvelle symphonie. Amen. Amen. Mudundo. Mudundo Mupia. Musique à Zika. Le message de l'heure. Amen. Bon, c'est que là, il faut qu'on tienne à ce là. Maintenant, donc vous ne m'entendez pas. Ça, c'est pas les hommes de Missaïko. Vous les entendez sur tous les yeux. Mais tant que les autres, vous les entendez pour avancer. Alors, les hommes, c'est la kawana. Là, c'est le moment qui vous les entendez pour avancer. Alors, vous tirez la kawana. Mais ça, vous avez kangai. Vous avez kangai, vous avez est-ce que vous avez c'est ça, la vie de ça, la liberté, ma frère. Ne t'inquiète pas. Acclamons le Seigneur.
très bien. Le message est très bien. Amen. Ok. Donc, c'est ça. Amen. Il dit, je vais dire des choses de manière à... Parfois, on doit dire des choses de manière à disperser. De manière à amener certains à s'en aller. C'était à partir. Et c'était à réfléchir. Donc, on commet au canisa. Dans ma terre, les obiments. Et bien, si on canisa. Maman, quand tu as et bien, si on canisa. Et nous connaissons que ça sont présents. Amen. Et vraiment, Dieu le fait exprès. Je continue la lecture. Dieu te voit, c'est terrible. Mais, c'est fait exprès. Amen. Donc, ça passe à la Kangona. Mais vous complétez la Kangona ici. C'est que, à Zoté à Makambu, dans des cas, Bamususu Makiti. Bamususu Makati. Et donc, ils ont tout à l'heure. Bamususu, la Kwanza Moutou. D'autres à réfléchir, d'autres à partir, à s'en aller. Et d'autres, et c'est fait exprès. Donc, Dieu le fait expressément. Dieu le fait dans le corps. Amen. C'est notre balabata. Ça n'a pas la bouille. Comment vous nous ça pour tout? À cause de la boue. N'a Kokulungi sababu ya Satan na pesa ni nakati ya mlango. Amen. Oki. Zaba wako sisi. Doba. Zaba la. Amen. Kasina bola mu na yewana. Azana makoki ya kotea de manière à ce que batu ya Satan ba kulunga. Amen. Frère Ambi, à cause de la bonne encore. Et c'est fait exprès. Il faut que ça soit fait comme ça. Amen. Amen. Alors, il se pourrait que certains disent, vous voulez dire que Dieu ferait une chose pareille exprès? Certainement qu'il a fait. Donc, c'était par la l'émotion. La combat des bébés. Ils ne savent pas comment nous sommes. C'est tellement qu'il a fait. Et il le fait encore aujourd'hui. Amen. Il le fait encore aujourd'hui. Il a dit un jour qu'il en avait des milliers autour de lui. Et il a dit, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, ou du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie à vous-même. Il a dit ça. Il a dit, si, attendez, la surveillance. Il a dit, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Amen. C'est ce qu'il avait dit, non? Quelles sortes de déclarations pensez-vous? Un médecin ou une infirmière ou n'importe quelle personne très intellectuelle, que penserait-il d'une déclaration pareille venant d'un homme qui avait un militaire comme les siens? Vraiment.
ce n'est pas un petit prédicateur qui dit ça. C'est ça. Alors, frère, que pensez-vous? Quel médecin dirait, ou une infirmière, ou n'importe qui d'intellectuel, entendre quelqu'un qui a un ministère comme le sien, un ministère comme celui que Jésus avait, et qui disait, aujourd'hui vous allez manger ma chair et boire mon sang. Alléluia. Amen. Il dirait, l'intellectuel l'a tiré, manger la chair, ça c'est cannibale. Là, le sang d'un humain, c'est un vampire. Autrement dit, il fait de nous des cannibales et des vampires. Et tout l'auditoire s'est témoigné de lui. Amen. Le petit tabernacle est passage. Il y a rien sorti. Et moi, il y en a qui? Ah, Wanobi, et tout l'auditoire s'est témoigné de lui. Est-ce qu'on dit qu'ils étaient restés? Non. Alors, ceux qui n'ont pas vu le son Vaticani, n'a pas commis ça. Je dis le besoin d'un ça. Amen. Parce que avant, c'est quand on comprend le balcon de Jésus. Amen. À sa première venue, il parlait directement. À sa seconde venue, il doit encore parler directement. Amen. Et tout l'auditoire s'est témoigné de lui. Amen. Alors ici, il s'agit de passer aux têtes du sang. Amen. Les têtes du sang déterminent de qui l'enfant est le fils, de qui est son père. Hein? Les têtes du sang. C'est ce qui est des yeux, tu continueras toujours à dire Amen. 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 Parce que si nous allons traiter le sang, si tu as le sang de Dieu en toi, ou bien tu as le sang de l'autre côté. La religion du sang. Amen. Le sang, c'est la parole. C'est pourquoi Jésus avait dit, il faut boire mon sang. Alors, le test maintenant, c'est le test de la parole. Est-ce que tu vas continuer toujours à dire Amen? Amen. Alléluia. Amen. Dieu te plaît. Vous avez combiné l'ensemble. Il faut que vous ayez combiné l'ensemble. Il faut que vous ayez madame. C'est ça. A te fait madame Alubi, Nasuka. H-A-M. Il y a Elewasa. Nasuka Elewasa. Parce que les mots qui savent. C'est qu'on a Nasuka Yazamwana. Il faut évancer dans ça. Amen. Alléluia. Avec un gardien avant de Kawap. Pour eux, il faut oser la vie. Amen. Amen. Pour eux, il faut oser la vie. Amen. Ce qu'on a la C, il va côté. Il faut être tout en haut. Amen. Oh, c'est là dans le Cameroun. Je n'ai pas préparé, mais d'accord, je vais faire facilement. Dans un qui disait quoi? Voilà, 35. Il dit, et le Saint-Esprit parle toujours de la parole. J'ai beaucoup de choses à vous dire, vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Mais quand il sera venu, il vous conduira à elle, à ces choses-là. Voilà pourquoi il y a eu les sauts. À la fin du 7e saut, le mystère de Dieu s'accomplirait, à savoir qui est Dieu. Alléluia. Dieu te veut le voler.
À la fin de 7e saut, le mystère devait s'accomplir, à savoir qui est Dieu, ce qu'il est, comment il vit, sa nature, son être. À ce moment-là, vous êtes censé être tout en haut ici. Voyez, nous amener à la pleine stature des fils et des filles de Dieu. Une église qui a été lavée dans le sang de Jésus-Christ et qui a été rachetée sans argent. À qui je parle le sang de Jésus-Christ. Amen. Amen. Les serviteurs fidèles et véritables, William Branham, prêche. Amen. Amen. Aussi, mon talent va dire, William Branham prêche. Non. Le message, c'est vrai, mon frère. Ah, je te donne le message. Vous serez où? Il dit. L'intellectuel dirait, je retourne toujours dans 2 dévoilés. L'intellectuel dirait, manger la chair, ça c'est cannibale. Quoi dit ça, il met? C'est un vampire. Autrement dit, il veut faire de nous des cannibales et des vampires. Et tout l'auditoire s'est éloigné de lui. Il y avait aussi une association de prédicateurs avec lui, 70, qui avaient été choisis. Il s'est tourné vers cela, il a dit, que penserez-vous là? Vous verrez le Fils de l'homme monter où il était auparavant. Il augmente encore une dose. Bon, certains sont partis quand j'ai dit il faut boire mon sang et manger mon corps. Deuxième chose maintenant. Il faut que les gens puissent réfléchir, ou bien s'en aller, ou bien faire je ne sais pas ce qu'ils peuvent faire. Alors, deuxième chose. Quand vous verrez le Fils de l'homme monter où il était auparavant. Auparavant, il était où, mais il était auparavant. Mais babutia wakaga biso tomona ki na miso na biso. Siko alobike tabu to komona ya zoke desika dalaka. Wa. Babulungani lisusu. Amen. Amen. Oh, il ne l'a pas expliqué. Hein? Il n'a jamais expliqué comment. Il n'a jamais expliqué comment. C'est Paul qui l'a fait plus tard. Il a dit c'est tout. Il avait dit c'est tout. C'est Paul qui a expliqué tout ça plus tard. Que la chair là c'est la parole et tout ça. Et ainsi de suite. N'est-ce pas? Que là où il était la colonne de feu. Ah, c'est Paul. Lorsqu'il prêche maintenant, chez les Hébreux, il dit Jésus-Christ est là. Il est le même hier. Hein? Aujourd'hui et pour toujours. Comment on a été le bon à la terre, comment on a abandonné la crèche ou la terre. Et ça, il y a là. L'esprit de Dieu s'est ouvert au-dessus des eaux. Et ça l'a créé. Amen. Ouais, frère, c'est Paul qui l'a montré plus tard. Il a présenté Jésus-Christ est le même hier. Autant de Moïse quand il a écrit la Genèse et tout là. C'était toujours lui. Et c'est comme ça qu'il a même dit. Abraham, vous dites que vous êtes des enfants d'Abraham. Vous êtes des enfants d'Abraham. Si vous étiez des enfants d'Abraham, vous pouviez me connaître. Amen, amen. Parce qu'Abraham lui me connaît. Il a vu mon jour. Ah non. Il a d'abord dit qu'on doit le manger. On doit boire son sang. Il dit encore que quand nous le verrons monter à rentrer là où il était où nous avons vu comment il est né. Encore troisième chose, il dit que si nous sommes des enfants d'Abraham, nous devons les connaître parce qu'Abraham était avec nous. Monter à mon pouta. Ok. Pourtant,
Il était en train de leur montrer la divinité. Alléluia. Amen. Amen. Ce qu'il leur montrait là, il était en train de leur montrer qu'il a toujours été. Il ne date pas d'aujourd'hui. Avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ, il n'y a pas d'avant, il n'y a pas d'après. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Après Jésus-Christ, il a toujours été. Il n'y a personne qui a été après, avant lui. Il n'y a personne qui a été après lui. Oh, la préhistoire, la préécriture, tout ça, il était là-bas. Il est pour toujours. Le Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu. Le Dieu que William Branham est venu nous enseigner d'une autre manière. Différemment de comment on l'avait perçu. Amen. Alléluia. Différemment de la manière dont on l'avait perçu. Amen. Donc aujourd'hui nous percevons le Seigneur Jésus-Christ différemment de l'ancienne manière. Amen. Alléluia. Voilà Dieu. Donc c'est Paul qui a montré, qui a expliqué tout ce que Jésus avait dit là. C'est lui qui l'a fait plus tard. Il a dit, Jésus l'avait dit et c'était tout. Vous voyez? Alors, à ce moment-là, il a dit, que direz-vous à ce prédicateur quand vous verrez le Fils de l'homme monter où il était auparavant? Sans doute que ces hommes ont dit, un petit instant là. Un petit instant. Tiens là. Non. Oh, nous mangeons avec lui. Nous faisons la pêche avec lui. Est-ce que vous êtes en train de voir Frère Baram par là? Nous mangeons avec lui. Nous faisons la pêche avec lui. Nous dormons avec lui. Nous savons où il est né. Nous avons vu les vaisseaux dans lesquels il a été baissé. Et comment cet homme, c'est une forte déclaration. Et la Bible dit, il n'allait plus avec lui. La Bible dit qu'il n'allait plus avec lui. Batika Kaye. Mais, les hommes qui tant que comment on a zone de place à Zalaka. Diwa. Chose dure. Et la Bible dit, il n'en est plus avec lui. Ils l'ont quitté. Ils l'ont quitté. Là, il restait 12. Il en avait choisi 12. Et l'un d'eux était encore un démon. C'est ce qu'il a dit. C'est ça. Bon, peut-être, si c'était toi et moi, on pourrait dire, bon, c'est peut-être que je vais marquer. Bon, vraiment, il faut avoir de la douce, dans le cadre, bango, batika, kaka. Eh bien, vous avez 12. Insécurité. Vous êtes pas un démon. C'est ça le message de l'heure. C'est le message de l'heure ne débloque pas. Amen. Quand tu fais voilà, me dit que les enfants de Dieu, on ne les débloque pas. Vraiment, les enfants de Dieu, on ne les débloque pas. Il avait choisi 12. Et l'un était un démon. C'est ce qu'il a dit. Alors il s'est tourné vers eux. Et personne ne pouvait expliquer ce qu'il venait de dire. Comment feront-ils pour manger sa chair et boire son sang? Et comment est-il descendu alors qu'il est né ici, même sur la terre? Voyez, il ne pouvait pas les comprendre. Ensuite, il s'est tourné vers les apôtres et il a dit, voulez-vous aussi vous en aller? C'est ça. Puis on peut. On dit, ok.
Pose la joie à la vie. Alléluia. Alléluia. Donc, il y a la pierre. Donc, la réponse est Pierre. Pierre à la Bible. C'est là que l'apôtre Pierre a fait cette glorieuse déclaration. Frère Madame avait dit un mot glorieuse déclaration. Seigneur, à qui irions-nous? Voyez, car nous sommes convaincus de nous. Ouais. Nous avons avec certitude. Amen. Toi et toi seul, tu as la parole de la vie. De cette ère. Amen. Alléluia. Toi et toi seul, tu as la parole de la vie de cette ère. C'est que Pierre a dit. Il faut une glorieuse déclaration. Amen. Et Dieu nous aide. Amen. Dieu nous aide à comprendre. C'est que c'est l'enseignement difficile. Mais bon, dans la cas, ne manquez pas les cultes. Si vous manquez les cultes, vous serez déroutés. Alors venez tous les jours. C'est ça. 8h30, vous êtes là. Moi, j'étais là à 8h30. J'ai mis la cassette, j'ai joué, jusqu'à ce que Frère Chaoui est venu. C'était toi qui étais venu après. À 8h40. 8 comme ça. Venez attendre. Écoutez Frère Banam parler de l'ordre de l'église. Et puis après, on entre dans la prédication. Amen. Amen. Venez attendre. On commence à 9h comme ça. On commence bien. Parce qu'il faut qu'à 11h30 par là, j'arrête. C'est ça. Je dois respecter l'heure. Alors venez attendre pour qu'on respecte l'heure. Amen. Nous sommes chez nous. Si on termine, on va continuer. D'accord? Amen. Donc, à 11h30, rappelez-moi, je dois arrêter. Amen. Il dit, et nous sommes convaincus. Amen. Nous sommes convaincus, voyez-vous. Il ne pouvait pas l'expliquer. La foi, ça ne s'explique pas. Amen. C'est quelque chose que vous croyez et c'est tellement inébranlable que rien d'autre ne peut la remplacer. Okay. Donc, il savait que la parole qui avait été écrite pour l'âge où il vivait, l'âge messianique, qui correspondait tout à fait, amen, qui lui correspondait tout à fait. Les disciples savaient que la parole qui avait été écrite pour leur âge, c'est que Jésus faisait. D'abord, la présence de Jésus correspondait à la parole de cet âge, de cette heure-là. Okay. Amen. À la parole de cet âge-là. Maintenant, écoutez attentivement. Attentivement. Écoutons attentivement. Les apôtres savaient que Jésus avait été promis par les Écritures. C'est juste. Amen. Amen. C'est par là qu'on va d'abord s'arrêter. Ça va seulement que Mouton et Onegazao. À la Kami n'a ma commis. Ok. Amen. Donc à la Kami n'a ma commis. Alors, toi là, tu connais ça comme Amen. Attention qui m'a camarade et comment m'était. Mais dès que déjà ma commission pointée. Alléluia. Ça veut dire que ce qu'il va dire, même si ce n'est pas écrit, ça vient de Dieu. Et c'est par là que le ministère de l'Esprit est plus glorieux. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est ça comme si c'est très profond, papa. Je dis ceci. Quand vous savez que cette personne ici est déjà mentionnée dans les Écritures, comme c'était le cas pour Jésus. Hein? Une vierge concevra, tout ça. Hein? Vous voyez tout ça. Un enfant nous est né, et on l'appellera, ainsi de suite. Vous voyez Isaïe 9 là-bas. Alors, quand vous savez que cet enfant-là est déjà promis dans les Écritures, ce qu'il vous dira, ce n'est plus votre affaire.
Parce que maintenant, là, lui, il va maintenant dire des choses de l'esprit. Amen. Donc, il va maintenant aller au-delà de ce que vous avez lu. C'est juste. Alléluia. Vous arrêtez seulement au fait de savoir que déjà, il est promis. Alors, rassurez-vous que tout ce qu'il va dire, même si vous ne savez pas le lire ici dans les Écritures, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Comme nous savons qu'il nous a été promis un prophète au temps de la fin, qui a le même esprit que Élie. Amen. Et qui va ramener la vraie adoration. Alléluia. Amen. Qui va rétablir les 12 pierres. C'est-à-dire les enseignements des 12 apôtres. Amen. Alléluia. Parce qu'il avait dit que c'est Élie le prophète viendra avant que le jour de l'éternel. Alléluia. Amen. C'est-à-dire qu'il va venir au temps de la fin avant que la terre ne brûle. Amen. Amen. Je vous enverrai. Je vous enverrai les prophètes. Alors, cet Élie-là, comment tu le sauras? Il va restaurer les 12 pierres. Amen. Il va ramener l'adoration. Il va ramener les enseignements des 12 apôtres. Alléluia. Amen. Tout ça. Il va commencer à baptiser au nom de Jésus-Christ. Comme les apôtres le faisaient. Amen. Voilà. Il va prêcher la guérison comme les apôtres l'ont prêché. Il va prêcher la divinité des esprits. Alléluia. Comme les apôtres le faisaient. Amen. Rappelez-vous que c'est Pierre qui a dit, nous reconnaissons, l'apôtre Pierre, que c'est toi seul qui a les paroles de la vérité. Amen. Mais Jésus a dit, ce n'est pas le sang et la chair, mais c'est le Père qui est en moi. Amen. C'est lui qui t'a révélé ces choses. C'est ça. Alléluia. Amen. Donc, la révélation que tu reçois vient de toi-même. Amen. Parce que si le Père est en toi, il va te donner la révélation comme il avait donné à Pierre. Alléluia. Amen. Donc, Dieu te voilait pour que tu le voies. Il faut qu'il soit en toi. Si tu ne vois en toi, tu ne le verras pas. Amen. Parce que rappelez-vous, Jésus a dit à Pierre, ce n'est pas toi, ce n'est pas la chair et le sang, c'est le Père. Amen. Qui t'a révélé ces choses. Et le Père était où? Dans Pierre. Amen. En Pierre, voilà. Les enfants de Dieu. Amen. Leur Dieu vit en eux. Amen. C'est ça. C'est comme ça que Pendant me dit. Dieu, quand il t'envoie, il n'est pas comme nos politiciens ici. Il t'envoie à la guerre, mais toi tu parles, il reste dans son fauteuil. Dieu, lui, quand il t'envoie, comme le Père envoyé. Quand il t'envoie, il parle avec toi. Voilà une spécialité d'ailleurs. D'abord, la vie de ma soldat, tant que tu es tout bas. Amen. Merci. Je serai avec vous. Amen. Le monde ne me verra pas. Encore un peu de temps. Le monde ne me verra pas. Mais vous me verrez. Nous, la prédication, Dieu de voiler complètement. Parce que vous me verrez. Alléluia. Amen. Merci Jésus. Merci. Moi et le Père, nous viendrons faire notre intermédiaire. Et pourtant, quand il dit moi et le Père, c'est toujours lui. Alléluia. Amen, amen. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Glory. Ah, c'est merveilleux, mon frère. Yamana. Et alors, Pierre a dit, où est-nous? Voyez, nous sommes pleinement persuadés que tu as des paroles, tu as la parole de la vie. Voyez, et il ne pouvait plus l'expliquer. Il ne pouvait pas l'expliquer, mais il le croyait. Voyez, il le croyait. Pierre le croyait. Est-ce que vous avez vu là où Jésus leur a expliqué que manger ma chair c'est comme ça, boire mon sang c'est comme ça. Frère Madame dit que c'est Paul qui l'a expliqué plus tard. Donc, jusqu'à ce que ma voix quand Jésus n'est plus, en tout cas là pour expliquer le quoi dans tel côté. Amen. Il n'a pas expliqué ça. Donc tout le monde est resté sans l'explication de cette explication. C'est Paul qui l'a fait plus tard. C'est qu'on a vu.
Amen. Ah. Allez. Message. Toi, mettez la message de mon comme mon frère. Le message est merveilleux. Amen. Il dit. Voyez. Il dit. Il ne pouvait pas l'expliquer, mais il le croyait. Voyez. Amen. Amen. C'est ça la vérité. Donc, notre Dieu est comme ça. Amen. Amen. Pierre, lui, il a répondu que Moutoyo, c'est seulement lui qui a les paroles de la vie. Même s'il dit des choses difficiles que nous ne comprenons pas, mais c'est toujours la vérité. Amen. Le Dieu qui est en vous. Donc, pendant que nous prêchons, Dieu te voit. Même si tu ne comprends pas, crois seulement comprendre. C'est la vérité. Si seulement vous voyez que je vous lis, que c'est frère Branham qui le dit, vous voyez que c'est la vérité. Parce que nous avons dit que frère Branham, comme ses caractéristiques sont décrites dans la vie, c'est un prophète biblique. Alors, tout ce qu'il dira, disons seulement Amen. Amen. Sans discuter. C'est ça. Est-ce qu'on discute avec Moïse et mon frère? Alléluia. Maintenant, rappelez-vous des grands hommes. C'est ça. On t'appelait frère Branham. Ce n'est pas lui. Ce sont des hommes qui l'ont appelé pour lui dire. Ce n'est pas lui qui a déclaré. Ce sont des hommes qui l'ont appelé pour lui dire. Frère Branham, ton ministère là, ton ministère là, c'est la seule chose qui sauvera le monde. Quelqu'un peut dire Amen. J'ai dit Amen à ces déclarations de ces grands hommes. Ce n'étaient pas des frères en Christ. C'était des prédicateurs pentecôtistes, baptistes et consorts. Mais ils ont reconnu que le ministère de frère Branham, c'est la seule chose qui sauvera le monde. C'est ça. Ils sont chicotés ça la nuit. Il y a des soni. Tony Maka. Amen. Parce que quand ces grands hommes, des grands hommes, je pourrais même citer leur nom si ce n'était pas enregistré. Mais comme c'est enregistré, je ne vais pas citer leur nom. Ils m'ont appelé me disant, frère Branham, ton ministère est la seule chose qui sauvera le monde. Amen. Pour dire que, en dehors du ministère des frères Branham, no salvation pro, Yes. pas de salut. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. C'est que les grands hommes là ont dit. Amen. Ces grands hommes là ont dit vrai. Oh, Jesus. Amen. Je n'étais pas des frères en Christ. C'était des prédicateurs pentecôtistes, baptistes, ce n'était pas moi presbytérien, pèlerin de la sainteté, ainsi de suite. Ce sont eux qui ont dit à frère Branham, ton ministère est la seule chose, la seule, disons, condamnation par procuration, par représentation. Amen. Condamné par procuration, par représentation. Du dimanche 13 novembre 1960, je suis toujours à Jeffersonville, Indiana, aux États-Unis. Je dis ceci. Paragraphe 198. 198, il dit écoutez bien ça. Ils disent des points. Et puis on ouvre les guillemets. Quand on ouvre les guillemets, ça veut dire ce sont des déclarations brutes de quelqu'un.
C'est ce qu'on nous a enseigné à l'école. Oui. Amen. Frère Josué, notre maman est enseignante, non? Oui. Donc, elle connaît que quand on ouvre les guillemets, ça veut dire qu'on est en train de dire exactement ce que quelqu'un a dit. Alors, écoutez ce que ces grands hommes ont dit. Ils ont dit ceci. Frère Branham, aucun ministère n'est comparable au vôtre. Amen. Amen. Nulle part dans le monde. Nous n'avons qu'il mobile pas. L'automne est dans le corps de exacté. C'est le généraux. L'automne a fait balade. Nous sommes dans la côté. Amen. Aucun militaire n'est comparable au vôtre nulle part dans le monde. De par le signe naturel qui l'accompagne. Des grands hommes, je pouvais mentionner leur nom si ce n'était pas enregistré. Ils m'ont appelé pour que j'aille avec eux. Ils disaient, votre ministère est la seule chose qui sauvera le monde. Pourquoi ne retrouve-t-on pas cela nulle part ailleurs? Revenons à la parole. Dieu peut uniquement bâtir sur ces fondements-là. Donc, si je suis si profondément dans l'erreur, comment je baptise les gens et dans la façon dont je parle du Saint-Esprit et dans les choses que je fais, pourquoi donc Dieu honore dire cela? Amen. Moi, je baptise les gens au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça. Amen. Je prie pour les malades au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tout ce que j'ai fait là. Maintenant, certains gens disent que je suis dans l'erreur. Mais si c'est comme ça, pourquoi alors Dieu honore cela? Si c'est l'erreur, pourquoi Dieu honore cela? Alléluia. Amen. Des grands hommes. Gloire. Alléluia. Dieu nous aide. Amen. Il dit, je ne dis pas ça de moi-même. Ce ne serait pas bien. Mais j'essaie de vous dire que c'est parce que je m'en tiens à la vérité, à la parole et à la parole seulement. Amen. Donc Dieu dévoilé, c'est la parole. Amen. Si vous voulez voir Dieu, regardez à la parole. Alléluia. Rappelez-vous que nous venions de terminer de parler de tourner le regard vers Jésus. Amen. Et on a renchéri ça par la communion. Oh my God. Amen. Et la communion, c'est toujours autour de la parole. De la parole de Jésus. Frère, Amen. si vous dites que vous êtes en communion et vous ne causez pas, Il n'y a pas de communion. ça veut dire qu'il n'y a pas de communion. Parce que quand il y a communion, on parle. Alléluia. Amen. Ah, Jésus. On parle de... Ouais, ça. Et il faut parler donc de la parole. Parce que c'est ça la communion. Amen. Voilà Dieu. Et vous ne pouvez pas parler à quelqu'un que vous ne connaissez pas. C'est cela. Et vous ne voyez pas. Hein? Amen. Alors, Dieu doit être dévoilé à toi pour que tu puisses lui parler. Alléluia. Juste. Amen. Obligatoire. Amen. Amen. Il faut savoir que le Dieu à qui tu parles vit en toi. Correct. Amen. Amen. Jésus. Voilà Dieu. Donc, c'est le moment où Jésus devrait rentrer pour vivre dans nos mains. Alléluia. C'est ça le retour de Jésus. Grand mystère. Amen. Le retour de Jésus, il revient dans les hommes. C'est ça. Insistez. Oh, Jésus. Amen. Je le dis en lingala. Kozonga na Yesu, akozonga lokola, akozonga na zoto ote.
akozonga lokola ndeko Abel, akozonga lokola sœur Ella, akozonga lokola sœur Kati, akozonga lokola mutu na mutu kati na biso. Wana ndeko ya na ye ya mibale. C'est pourquoi il avait dit, si les graines de blé ne tombent pas, il reste seul. Il reste seul. S'il ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt et qu'il rejette, alléluia, il produit maintenant un grand nombre. Amen. Et c'est ça. Et ce grand nombre-là est identique au blé qui était sémé. Amen. C'est ça le mystère de la seconde venue du Seigneur. Quand il revient cette fois-ci, on ne voit pas une personne. Alléluia. Alléluia. Quand il revient cette fois-ci, on ne voit pas une personne. Il était mort, il est ressuscité. Et quand il ressuscite, on voit plusieurs Jésus. Alléluia. Mais pourquoi il dit toute la famille sur la terre, au ciel, s'appelle Jésus-Christ. Amen. Alléluia. C'est ça Dieu te voilé. Arriver à voir que Dieu c'est toi. Amen. Amen. Beaucoup de gens s'arrêtent seulement frère madame. Uko Mungu. Kati. Uko Mungu. Je te bénisse. Amen. Uko Mungu. Dieu. Dieu. Ozali Zambe. Amen. Ozota mulande jese wa. Ozanza. Amen. Ozapana la kancha. Ozanza. Alléluia. Ozapana la batara. Ozanza. Ozapana la mwanda. Ozanza. Amen. Zamba zota bala mabere ya mwanda. Il avait été dit que les saints les couronneront. Amen. Il y avait là Jésus couronné. Avec des milliards de saints. Alléluia. Qu'est-il arrivé sur les mots saints cette terre? Il a accompli ça sa parole promise dans le programme de J'ai vu un autre arc-en-ciel, un autre ange enveloppé d'une nuée, et au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Amen. Alliance, il y a un temps de là-bas. L'arc-en-ciel, c'est l'alliance frère. Amen, amen. Dieu te voilé. Gloire à Dieu. Au-dessus de sa tête était quoi? L'arc-en-ciel. Et pour qui dit Gongona, c'est l'alliance. C'est l'alliance. Donc là, il y a, quand il y a l'alliance, il y a deux personnes. Amen, amen. Il y a l'époux et l'épouse. Le mariage de l'agneau. Alléluia.
Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Vous savez, les profondeurs, la nourriture de l'aigle. Vous savez, Oh Jésus. les choses que Jésus, Dieu, a réalisées en ces derniers jours sont plus glorieuses. Oui, oui. C'est pourquoi frère Branham me dit que Jésus a beaucoup plus parlé de sa seconde venue que de sa première venue. Amen. Même dans l'Ancien Testament. Amen. Amen. Même dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament a parlé beaucoup plus de sa seconde venue que de sa première venue. Zacharie. Amen. Oh Jésus. Autant du soir, il y aura la lumière. La lumière parle. Alléluia. Autant du soir, il y aura la lumière. Gloire à Dieu. Et frère Branham me dit, le même prophète qui a prophétisé sa première venue, voici il vient sur un anneau. Le petit naissance, là c'était la première venue. C'est comme ça qu'il était entré à Jérusalem. Alléluia. Quelle est l'attraction? Alléluia. Qu'est-ce qui attire sur les mots 67? Dieu confirma sa parole. Amen. Là d'abord, confirmer Zacharie 11. C'est ça. Amen. Et régis-toi, fille de Sion. Jérusalem. Voici ton roi vient. Amen. Il est un de tout. Et il est assis sur un anneau. Le petit dynamès. Sois transporté dans les grèces. Fille de Sion. Sois transporté dans les grèces. Alléluia. Le même qui a dit, régis ton fils de Sion, voici ton roi vient. C'est le même qui a dit, au temps du soir, il y aura la lumière. Là c'est maintenant Zacharie 14. Alléluia. À 11, il a parlé de la première venue. À 14, il parle de la seconde venue. Amen, amen. Les lumières du soir, au coucher du soleil. Combien on vit ça? Avec Jésus, flash. Amen. Amen. Les mêmes prophètes. Amen. Qui a parlé de sa première venue, a parlé de sa seconde. Mais disons d'abord la frère m'a indiqué. Oui, même quand il était sur la terre. Quand il était ici sur la terre. Il a beaucoup plus parlé de sa seconde venue, c'est ça de sa première venue. La condamnation par dans la. Messieurs, nous voudrions voir Jésus. Yes, Lord. Messieurs. Dans notre accueil des valets. Tu peux avoir dans notre là. Messieurs. Batata. Ma maman. Tolingito Monaïs. Messieurs, nous voudrions voir Jésus. Prêcher le vendredi 8 juillet 1960. À Klamath Falls, Oregon. Oregon. Hein? Ici, nous sommes à Oregon. Donc, frère, donc, un message. Tout le monde qui est des États-Unis. Et mon frère, quand on est aux États-Unis, en ce que tu es dans Oregon. Le mot du soleil couchant. Tout sonne. 69. Il dit, vous diriez, monsieur, je voudrais voir Jésus. Ah, c'est ça, non? Je voudrais voir Jésus. Je crois ce soir de tout mon cœur qu'il va se révéler au milieu de vous. Amen. Maintenant, comment le fera-t-il de la même façon qu'il avait fait en ces temps-là? Exactement de la même façon qu'il avait fait en ces temps-là. Il l'avait promis. Il avait dit que cela arriverait dans les derniers jours. Amen. Il a dit que cela arriverait dans les derniers jours. Comme il avait fait là-bas. Il a promis que cela aussi arrivera au dernier jour. Amen. Tout le monde sait que nous sommes au dernier. Tout le monde. Tout le monde, les enfants. Mikole comme la souka, attends ma fou babel. Mikole comme la souka. Même les fous disent ça. Donc tout le monde sait que nous sommes au temps de la fin. Et quand on arrive au temps de la fin, il doit y avoir la lumière. Alléluia. Au soir, pour éclairer la fin de la journée, le temps de la fin. Amen. Amen. Au coucher du soleil. Il dit, nous croyons maintenant que c'est le dernier jour. Alléluia.
Les signes des derniers jours apparaissent partout. L'église se refroidit et toutes ces choses font telles qu'elles font. Il avait dit qu'il y aurait une dislocation et toutes ces choses qui ont été annoncées. Mais en ce jour-là, il avait promis que ces choses arriveraient et les voici. Avez-vous remarqué lorsque Jésus a commencé son ministère? Il avait commencé, il ne parlait pas tellement de son jour en ce temps. Il dit qu'il ne parlait pas tellement de son jour en ce temps. Il parlait plus de sa seconde venue que de sa première venue sur terre. Amen. Si vous avez dit la seconde venue, tout le monde a colobé l'amour. Jésus est dans la première venue pour nous, on a déjà la seconde venue. Vous comprenez? C'est ça. Mais tu comprends? Jésus, quand il était sur la terre ici à l'Orient déjà, il parlait déjà de la seconde venue. Maintenant, nous qui sommes après avoir traversé tous les étages, nous sommes au temps de la fête. Et c'est nous maintenant qui avons encore peur de la venue du Seigneur. Mawato, Mawate. Mawatoro. Passe. Pas si. Les gens ont peur de la venue du Seigneur. Comme si c'est le diable qui l'a promis. Satan a mutu la kako ya na mibale. Si vous prenez votre moment dans la koya na mibale. Est-ce que c'est le diable qui avait promis le retour de Jésus? C'est pas Jésus qui La bonne nouvelle. il a promis que c'est au temps de la vie, vers le soir. Amen. Au coucher du soleil. Dio. Amen. Amen. Mais les gens ont peur. Jésus est déjà venu. Ça devient comme si c'était une promesse du diable. Les gens n'ont même pas peur d'aller en enfer. Ils ont peur de la venue du Seigneur plus que d'aller en enfer. Vous n'avez jamais remarqué ça? Les gens ont peur quand on leur dit que Jésus est déjà venu. Voilà ses yeux. Voilà son nez. Voilà sa barbe. Amen. Et les seuls ont couronné. Quand on leur dit ça, ils ont peur. Pourtant, ils mettent ces photos dans les églises. D'autres frères mettent ces photos dans les églises. Mais quand on leur dit que c'est Jésus qui est Dans leur chambre même. ça les fait mal. Ça devient comme si on leur a dit que vous allez aller en enfer. Ça, tu vois, quand on a dit que Jésus est déjà venu, ils ont tellement peur. On dirait qu'on leur a dit, vous dites qu'il fait. Et frère Branham me dit, les faux prédicateurs disent les gens par la peur. C'est ça. Ils disent que ces gens-là qui croient que Jésus est déjà venu, ils iront en enfer. Donc la promesse de la venue du Seigneur, c'est la promesse de l'enfer. C'est ça la question. Est-ce que la promesse de la venue du Seigneur, c'est une promesse de l'enfer? Pour que tu dises aux gens que si les gens qui croient que Jésus est déjà venu iront en enfer, il viendra qu'à la mort. Parce que sa promesse de sa venue, c'est le temps de l'enfer. Amen. Il a dit que c'est comme c'est vers le temps du soir, au coucher du soleil. Et nous chantons, et il chante avec nous. Le soleil se couche. Il arrive à la fin de sa course. Mais le soleil, c'est quoi? Donc, toi, jusque-là, tu ne sais pas que le soleil, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Tu sais que le soleil se couche à l'ouest. Mais quand on te dit qu'il a apparu à l'ouest, moi, je ne t'ai jamais vu déjà avoir peur comme ça. Pourtant, il chante que c'est à l'ouest et que le soleil se couche. Et c'est la fin de la couche. Il dit, attention, messieurs, quelle hérétique. Il faut vaincre les bons de parti. Tu vas partir sans avoir vu celui qui t'amène. Tu révises même sa venue. L'espoir de la terre. Mais c'est ça, vraiment, dit que tout l'espoir de la terre est posé sur la venue du Seigneur, la venue du Seigneur. Maintenant qu'il est déjà venu, on peut le regarder comme ça. Amen. Que ce soit dans la colonne de feu, que ce soit dans la nuée de gloire, toutes ces promesses sont accomplies. Et encore en Occident, comme c'était prévu. Au coucher du soleil. Au coucher du soleil. Il y a des gens qui continuent à dire, c'est pas lui. Ah bon?
C'est toi. C'est ton grand-père. C'est pas lui, c'est ton grand-père. On a photographié dans la nuit. Isaac dans les champs. À 48 mailles, au-dessus de Tixon, au nord-ouest de Tixon, c'est ton grand-père. Ton grand-père peut provoquer une attraction telle qu'il y en a eu là-bas. C'est déflagration. Mon frère. Mon frère. Ton tangaki message. C'est ma baba. C'est la liberté. Alléluia. C'est la liberté, il faut être libre de croire et de voir Dieu dans toutes ses facettes. Amen. Des siècles. Dieu s'est dévoilé de toutes les manières. Amen. Il s'est dévoilé dans la colonne. Il s'est dévoilé dans la nuit. Il s'est dévoilé dans les hommes, les frères et sœurs. Amen. Dans son peuple. Toutes les manières de dévoilement de Dieu sont accomplies. Amen. 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 Je reprends. Toutes les manières, Oui. du dévoilement de Dieu Alléluia. sont accomplies. Amen. 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 C'est la vérité. Que ce soit dans les serviteurs fidèles, qui doit être là pendant que son maître arrive, ça s'est accompli. C'est pourquoi frère Branham me dit, rappelez-vous que ce 7e ange est sur la terre au moment de cette venue. Il dit, rappelez-vous. Tout comme Jean apportait son message quand le Christ est venu. Voici la de Dieu. Amen. Et ça s'est accompli. Amen. Ça s'est accompli. Clairement comme ça. Rappelez-vous que le 7e ange est sur la terre au moment de cette venue. On va le présenter. Pour le montrer, parce qu'il dit, il dit, comme le précurseur de sa première venue avait crié, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il dit, de même, ce messager criera, voici l'agneau de Dieu qui est dans la boîte. Amen. Il criera certainement. Certainement. Et un matin je ne sais pas, du 4e avril 1965, il dit, c'est le lever du soleil. Je vais attirer mon auditoire sur une photo. Amen. La bonne nouvelle. Faire le paragraphe 148, il dit, la bonne nouvelle, c'est qu'il est venu. Ce n'est pas qu'il viendra. Oui, c'est vrai qu'il vienne. Amen. La bonne Mais il est déjà venu. Amen. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Amen. Donc, si vous voulez répandre la bonne nouvelle, alléluia. Aujourd'hui, Sangomana Mouezake, Jésus, assis allié, point de ça, la bonne nouvelle. Jésus. La bonne nouvelle, c'est que Jésus est déjà venu de toutes les manières qu'il devait venir.